bonjour à tous, c'est Dap, je suis au Festival du Jeu de Cannes et je suis en compagnie de l'immense, j'ai envie de dire, Marcus. Non, je me permettrai pas de dire gros. Comment ça va, Marcus? Ça va très très bien, on vient de faire la cérémonie de remise j'ai envie de dire des Césars du jeu de société, c'est un peu ça. Voilà, donc ça y est, on a un grand gagnant, maintenant tout le monde le sait, nous ça fait déjà 1 mois et demi qu'on sait, mais voilà, on est fiers d'annoncer à la terre entière que Colt Express est le meilleur jeu du monde cette année. Voilà. J'ai pu y jouer, c'est vraiment un très très bon jeu. Est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu pour ceux qui vivent dans une cave, dans une grotte ou je ne sais pas, qui ne te connaissent pas? Non, en fait c'est l'inverse. Les seuls gens qui me connaissent sont les geeks et les no-life, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de vie, justement. Les gens normaux, si vous ne me connaissez pas, c'est que vous avez une vraie vie. Vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous faites autre chose, du vélo, peut-être même du sport, allez savoir. Voilà. Donc je suis Marcus, je suis testeur de jeux vidéo depuis un quart de siècle, je suis un dinosaure du jeu vidéo. J'ai travaillé dans la presse écrite et j'ai surtout travaillé pour Game One, qui est la première chaîne de jeux vidéo au monde. Et voilà, j'ai créé une émission qui s'appelle Level One, où je jouais à un jeu dans les conditions du direct, ce que font tous les youtubeurs aujourd'hui. Il faudra que je pense à leur demander du pognon à un moment, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à présent et je ne pense pas le faire. Voilà. Donc je suis payé pour jouer. Voilà. Si on doit me résumer en une phrase, Marcus, payé pour jouer, journaliste spécialisé dans le jeu vidéo pour faire sérieux sur une carte de visite. Tu fais plein d'enviures là, je te le dis tout de suite. Oui, j'ai des doutes. Bah, oui. On va parler un peu de la cérémonie. Est-ce que c'est bien passé? Comment ça se passe pour les délibérations? Est-ce que vous engueulez un petit peu? Est-ce que des fois on en vient aux mains ou ça se passe bien? Non, ça se passe toujours très très bien. Par contre, c'est un crève-cœur. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a, je pense, près d'1 millier de jeux qui sortent chaque année. Et nous, il faut qu'on en sélectionne 12 pour les nominer, sachant qu'il y a des catégories. Il y en a pour les enfants. Alors, il y en a à peu près 3 pour les enfants, 3 pour les joueurs un peu velus qui aiment les bonnes grosses règles, 3 à peu près pour le grand public où tout le monde va aimer, qu'on aime les règles velues ou qu'on aime jouer un peu en touriste. Et puis il y a aussi un prix spécial. Donc c'est assez délicat. Dans chacune de ces catégories, on peut retenir que 3 ou 4 jeux. Donc c'est un vrai crève-cœur. Par exemple, moi j'adore Black Fleet. Depuis des mois, je joue beaucoup à Black Fleet. Je trouve la boîte magnifique, la mécanique est super. C'est très simple, très accessible. Je joue beaucoup avec mes potes. J'ai milité à mort jusqu'au dernier moment pour qu'il soit retenu dans les nominés. Et on n'a pas pu le garder dans les nominés parce qu'il y avait aussi Dead of Winter, il y avait aussi Colt Express, il y avait aussi Abyss, il y avait aussi Five Tribes, et qu'à un moment il fallait bien en virer un. Et j'étais pas le seul à vouloir maintenir Black Fleet, on était plusieurs mais on n'a pas eu la majorité. Donc c'est très démocratique, hein. On lève la main et puis on voit ce qu'on garde à la fin. On essaie de faire en sorte que ce soit équilibré, qu'il y ait des jeux un peu pour tous les goûts, un peu dans tous les styles. Voilà. On fait pas très attention aux éditeurs, genre qui édite quoi. C'est les prix Goncourt, ça c'est un peu, un coup c'est chez Robert Laffont, un coup c'est chez Gallimard et tout. Ça, nous on fait pas du tout attention à ça. On se met vraiment à la place du joueur. Quels sont les jeux qui nous paraissent intéressants? Souvent des mécaniques de jeu différentes aussi, et puis des présentations différentes. Enfin voilà, c'est d'une richesse incroyable et c'est très dur de sélectionner que 12 nominés. Alors évidemment le choix des 4 gagnants, là c'est encore pire, c'est un crève-cœur. Mais on y arrive quand même. Ah, je te comprends, moi Black Fleet c'est un grand regret que ce soit pas, évidemment, c'est génial. C'est le grand absent de cette cérémonie. Mais oui, je ne sais plus combien on est dans le jury, on doit être 6 ou 7. On devait être 4. Enfin non, 3 à vouloir qui restent et 4 à pas vouloir. Voilà, à un moment il faut faire un choix, sinon on y serait encore. Alors, moi je suis aussi un gros gamer jeux vidéo, donc je vais te posais un peu la question qui tue. Tes premiers amours, jeux de société ou jeux vidéo? J'ai toujours aimé les jeux de société autant que les jeux vidéo. Mais les jeux vidéo sont arrivés plus tard dans ma vie. Moi je suis né en 66, hein, je suis vraiment vieux. Donc j'ai connu les jeux vidéo. J'ai connu les jeux vidéo à partir de 77, quand j'ai eu mon premier Pong, tu vois. Et les jeux vidéo c'était Pong. Après j'ai eu l'Atari 2600, ça s'est un peu amélioré. Il y avait les cartouches, on pouvait changer de jeu, mais j'ai quand même connu tout ça. Donc la première période de ma vie, jusqu'à 11-12 ans, c'était plutôt jeux de société. Des petits jeux comme Hep Taxi, où tu avais un petit taxi qui vibrait sur un plateau, il fallait l'arrêter pour emmener des clients à différents endroits. C'est l'équivalent de Crazy Taxi en jeu vidéo plus tard. Donc voilà, j'ai toujours aimé les deux. J'ai pas pu faire autrement que de commencer avec les jeux de société parce que les jeux vidéo n'existaient pas quand j'étais tout petit. Et puis après, les deux ont toujours cohabité. J'ai toujours joué aux jeux de société. Notamment toute la période avec Blood Bowl, Dark Future, les jeux de Games Workshop que j'adorais et tout ça à l'adolescence. Les jeux de rôle évidemment, Donjons Dragons, Star Wars, Cthulhu, etc. Voilà, donc j'ai toujours fait les deux. Ça a toujours été deux de mes passions. Il y en a d'autres. Il y a la musique, il y a la bande dessinée, le cinéma, voilà. Je suis un vrai geek, hein, donc tout ce qui rentre dans le champ du spectre du geek, ça m'intéresse.
Parle pas trop de tes passions, j'ai l'impression que je me transforme en Marcus là. On va revenir un peu sur le festival. Donc là, tu as présenté la cérémonie sur scène avec Monsieur Fall. Voilà, tout s'est bien passé, pas de souci. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour le reste du festival? Où est-ce qu'on va te retrouver? Alors je viens ici pour rencontrer les gens. Moi, tous les salons que je fais, c'est ça. Il y a plein de gens qui veulent me voir, qui veulent que je leur dédicace mes livres, qu'on papote un petit peu, qu'on se fasse une petite partie de Mario Kart et tout ça. Donc j'ai toujours un stand sur les salons. Ici, j'ai un petit stand. J'y serai vendredi et samedi. Dimanche, je retourne voir ma petite femme parce que quand même à un moment, il faut aussi que j'ai une vie autre que geek. Et donc j'ai un stand. J'ai mon livre pour ceux qui veulent se le faire dédicacer. J'ai ma BD L'Intrépide que j'ai créé quand j'étais petit et qui, 37 ans après, se retrouve sur les rayons de la Fnac à côté d'Iron Man et tout. C'est un truc merveilleux qui m'arrive. Donc ça aussi, je peux le dédicacer. J'ai des posters aussi pour ceux qui le veulent. Et puis si vous m'amenez une vieille Nintendo 64 ou une NES, je serais ravi de la dédicacer aussi. Voilà. Le but, c'est, au-delà de la dédicace, c'est rencontrer les gens, parler 2-3 minutes avec chacun. Le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et que pour me voir, faut faire la queue parfois 1 heure ou 2. S'il y a 30 personnes et que je passe 2 minutes à parler avec chacun, le 30e, il attend 1 heure. C'est mathématique, j'y peux rien. Et 2 minutes avec chacun, c'est très frustrant. J'aurais envie de parler plus, de faire une petite partie de Mario Kart aussi et tout ça. J'essaie de faire plaisir au maximum de gens sur les salons. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire pendant 2 jours. Essayer de faire plaisir à mes petits amis parce qu'ils sont adorables. C'est grâce à eux que je fais ce métier. Donc c'est ma façon de les remercier, d'aller à leur rencontre. D'accord. Je vais te demander juste un petit mot sur ton actualité. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement après le festival, en dehors du festival? Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours dans la team Game One, sur Game One. Et puis le samedi, c'est l'hebdo. On déconne un peu plus autour de l'actu du jeu vidéo avec Julien, avec Kayane, avec Genius, avec Kittis, avec Anne Fan, toute une troupe. Je continue chez Marcus sur No Life où je teste des jeux avec mes gros doigts comme je peux, comme à l'époque de Level 1, en essayant de donner aux gens mon impression sur ces jeux. Voilà, je travaille toujours pour Micromania, je fais des vidéos pour eux chaque mois sur mes 3 ou 4 jeux préférés. Je sélectionne moi-même les jeux et je dis ça, faut pas louper, ça vaut le coup. Typiquement The Order par exemple, moi je trouve que c'est vraiment bien, même s'il y a une polémique, c'est un très très bon jeu. Voilà, donc j'essaie de faire tout ça. C'est pas facile, c'est un vrai numéro de trapèze volant de passer d'un boulot à l'autre. Je suis un peu un mercenaire, je travaille pour No Life, pour Micromania, pour Jeux Actu parfois, pour Game One. Donc voilà, mais je vis de ma passion et il n'y a pas de meilleure vie que ça. Alors chez Ludovox, on a des streamings et des VOD, et on a une série de VOD qui s'appelle La Pause de Midi, où on joue entre midi et 2, on se fait plaisir, on s'amuse au bureau, c'est le thème de la vidéo. Si jamais on t'invite sur Lyon pour faire une pause de midi, est-ce que tu viendrais cordialement avec nous pour t'amuser, pour jouer? Avec grand plaisir, je te dirais oui. Le seul problème, c'est que j'essaie de garder un peu de vie privée, entre guillemets, et que chaque semaine, il y a un salon, tous les week-ends. Hein. Il y a un salon, ça peut être à Clermont-Ferrand, ça peut être à Lyon, je vais être à Lyon dans pas longtemps, à Japan Touch d'ailleurs. Il y a Geekopolis à Paris, il y a l'E3 à Los Angeles, etc. Donc moi, dans ma vie, il faut se mettre un peu à ma place. J'essaie de ne sacrifier, entre guillemets, qu'un week-end par mois à mes activités de geek. Sinon, ma petite femme me tue. Donc ça veut dire, au mois d'avril, je vais faire un salon, mais pas 2. Bon, en fait, je vais quand même en faire 2 parce qu'ils m'ont invité, que c'était sympa et tout. Mais ma petite femme, après, elle n'est pas contente du tout. Donc je te dirais bien oui, mais je sais que ça va forcément tomber un mois où j'ai déjà un autre salon. Et mon but, c'est de choisir un salon où je vais voir le maximum de monde pour pouvoir faire plaisir à un maximum de gens d'un coup. Et pas aux 10 gars, ça va être super sympa avec vous, mais vous serez que 10. Et j'aurais pris un week-end pour venir faire plaisir à 10 gars. Je préfère prendre un week-end pour faire plaisir à peut-être 300, 500 personnes qui vont venir me voir dans le week-end. Mais j'adorerais, c'est horrible, il faudrait me cloner parce que je peux plus faire ça. Avant je pouvais, mais malheureusement je peux plus. Mais merci pour l'invite, ça me touche beaucoup. Et avec plaisir. J'arriverai à trouver un moment, on essaiera. Je te remercie, écoute, ça fait plaisir de t'avoir en interview. Moi je suis un grand fan depuis Level 1, hein, on va pas se le cacher, je commence à être vieux aussi. Juste je vais te laisser un petit mot pour conclure pour les internautes de Ludovox et puis pour tes fans. Hein. Continuez à regarder Ludovox, c'est un très bon site. Et puis surtout jouer à tout. Les jeux de société, les jeux vidéo, voilà. Faut jouer avec des potes, si possible sur le même canapé. Parce que le jeu en ligne, la dématérialisation, tout ça c'est bien gentil. Mais on est jamais mieux que sur un canapé avec des pizzas, du jus d'orange et des pépitos et des bons potes pour jouer. Voilà, donc faites ça. Et suivez leurs conseils, ils sont bien les petits gars de Ludovox. Merci à Marcus, c'était DAP pour Ludovox.